Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à notre jeudi de partage intitulé « Je suis un privilégié ». Aujourd'hui, nous allons parler de la ténacité ou de la persévérance dans la prière. Et nous allons lire Luc 18, verset 1. La Bible déclare: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher, ça dit tenir, persévérer. Mais nous savons tous que la prière est l'essence du croyant. C'est le moteur du croyant. Le fait de ne pas prier fait que nous n'avons pas de résultats dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. La prière donne des résultats. Mais très souvent, nous prions et nous attendons les réponses à nos prières et malheureusement, il n'y a pas de résultat. Certainement que c'est dû au fait que nous prions mal ou nous ne persévérons pas, ou du moins si nous persévérons, nous ne savons pas comment persévérer. Il y a des choses que nous ignorons dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 13, verset 23, que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous la comprenons, c'est là que nous portons du fruit. Comment donc persévérons-nous dans la prière? Comment importuner le Seigneur? Chers bien-aimés, il s'agit de la ténacité de la foi. Il s'agit de la persévérance dans la foi. C'est-à-dire, lorsque nous formulons nos sujets de prière à Dieu, bien aimé, nous ne devons plus recommencer le même sujet. Lorsque nous mettons un sujet de prière devant Dieu, nous le rappelons avec les promesses qui nous disent dans la Bible que Dieu est fidèle. C'est lui-même qui nous a dit « Demandez et vous recevrez ». Il a dit qu'il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la persévérance dans la foi. Nous tenons ferme parce que nous comptons sur les promesses de Dieu pour que Dieu nous exauce. Ce n'est pas la persévérance dans l'incrédulité en annulant nos prières par des actes négatifs. Comme par exemple, lorsque nous mettons une plante en terre, je pourrais dire, est-ce que nous allons la déraciner pour savoir si elle pousse? Si nous la déracinons, nous détruisons la plante. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous mettons un sujet devant Dieu et nous recommençons le lendemain le même sujet. Lorsque nous mettons la sémence de la prière dans les mains du Seigneur, c'est avec la promesse de Dieu que nous devons tenir. Nous pouvons annuler nos prières par les paroles négatives, par des actes négatifs que nous faisons des fois lorsque nous prions pour avoir quelque chose et que nous disons « Je ne sais même pas si le Seigneur va me donner ». Lorsque nous prions pour la guérison, que nous disons « Je me sens toujours mal, rien ne va ». C'est des paroles qui annulent vraiment nos prières. C'est pourquoi je veux vraiment t'inviter à déclarer avec moi: je n'annule pas mes prières en déracinant mes sémences, mais je tiens ferme et je persévère dans la prière avec les promesses de Dieu. Ne n'oublie pas, tu es un privilégié, tu es béni. À jeudi prochain.